Hello les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog en ce mardi. Hier, j'étais dans un état tellement de fatigue intense que j'ai pas filmé. J'ai fait mes montages vidéo, etc. Mais j'ai pas réussi à faire de vlog ou autre. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup dormi. Je suis en train de chercher l'embout de mon trépied. De ce petit trépied. Du coup, j'étais en bad mood. En fait, il s'est passé que des trucs fantastiques et incroyables. Euh, il m'a perdu. Donc, je vous disais, il m'a... Mais pourquoi tu fais ça? Bref, il m'arrivait que des trucs... dès le matin, j'ai déjà cassé mon parfum favori que je vous parlais tout le temps, le fameux Nox, là. Effet Kayali, inspiré de Kayali. Et c'est vrai que c'était mon parfum en plus favori, là. Ceux-là aussi, c'est des Kayali, mais c'est pas... Moi, j'avais le chouchou, là, vraiment mon chouchou. Et je le mettais tout le temps. Et j'ai posé un truc ici, parce que c'est un petit meuble, du coup, c'est un peu le boxon. Et j'ai posé un truc ici, j'ai tout renversé. Et j'ai cassé mon parfum, j'avais trop les nerfs. Donc ça a commencé bien. Ensuite, il s'est passé quoi? Il y a eu... j'ai enchaîné, j'ai voulu faire mon café le matin. J'arrivais pas à allumer la machine. Après, quand j'ai voulu chauffer le lait, ça a explosé. Enfin, que des dingueries. Vraiment, que tout et n'importe quoi. C'était pas une journée. J'ai dit, tu sais quoi, j'avais un rendez-vous important et je l'ai annulé parce que j'ai dit, quand tu commences comme ça, tu sais que ça va mal finir en fait. Tu sais que voilà, ça va pas être positif quand il y a des mauvaises ondes et tout. Voilà. Donc aujourd'hui, ce matin, on se lève, on dit Bismillah, on fait une petite doha, une petite sourate pour que tout se passe bien aujourd'hui, qu'il n'y ait pas des dingueries. Et se dire Alhamdoulilah tous les matins, que voilà, en tout cas, on garde le positif. Mais voilà, quand il y a des journées où tu es en bad mood, même ta santé et tout, c'est une catastrophe, vaut mieux pas forcer, vraiment. Du coup, je me suis habillée chaudement, il faisait froid, il gelait partout dehors. Du coup, j'ai mis mon petit bandeau, j'ai mis un gilet, j'ai mis des gants, j'ai tout mis. Je me suis habillée hyper chaudement. Et, et voilà, et après, quand tu rentres à la maison, qu'est-ce que t'es bien, mais qu'est-ce que t'es bien. Ce matin, du coup, je vais essayer de ranger rapidement parce que je dois emmener mon fils chez le médecin ce matin parce qu'il a des problèmes d'estomac, c'est le grand. Et je vais en profiter, je vais aller voir pour la ceinture de grossesse, vous savez, pour porter le ventre, pour aider à porter le ventre. Alors, je sais que pour arriver dans 2 ou 3, d'ici demain, on est au 7e mois, j'ai un petit ventre, mais je pense que l'enfant s'est vraiment bien mis vers ce secteur. Parce que quand je suis assise, j'en pâtis beaucoup sur le coccyx et je pense que le bébé a plus, tu vois, la tête vers là, etc. Et ça pousse plus vers là. Et du coup, ça se voit pas forcément. Du coup, j'ai pas plus de forme là parce que tout est assez vers là. Mais je sens le poids commence à s'alourdir ici, au niveau du dos. Voilà, du coup, il me faut vraiment cette ceinture et je sais que pour Omnia, j'ai eu la ceinture et en plus, elle est remboursée par ta mutuelle et ta sécurité sociale. Du coup, voilà. Voilà, c'est tout, je pense. Et je vais vous montrer, j'ai fait une petite sélection Shein, mais vraiment toute petite, c'est pas un truc dingue. Je vais vous montrer ce que j'ai pris et ensuite j'y vais. Donc rangement, petit haul Shein et ensuite je vais voir. Il faut qu'on aille faire prendre ses heures, etc. à mon fils. Parce qu'il faut savoir, mon fils, on me demande souvent ton grand, qu'est-ce qu'il fait, etc. Il est à l'université actuellement parce qu'il avait fait le choix de le faire, mais il pense changer d'orientation. Et c'est vrai que c'est très intense hein, pour lui. Et là, il va commencer à avoir des petites vacances et tout. Il va dire, ah, je vais enfin souffler, etc. Donc, on va faire son petit programme de cette fin d'année. Et voilà, c'est tout.
Et après, j'ai un rendez-vous, le rendez-vous important que j'aurai aujourd'hui, cette fois. Et ben, j'espère que ça se passera plutôt bien. On croise les doigts en espérant que, Inch'Allah, de toute façon, ce qui t'est destiné, comme on le dit si bien. Bravo! Donc voilà, il faut être positif dans la vie. Bref, je vais allumer ma cafetière et je ne veux pas l'allumer devant vous parce que ça fait énormément de bruit. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Bon, j'ai fini mon ménage. Et du coup, je suis en train de laisser monsieur le frère du kobold faire mon aspiration de sol. Franchement, il me facilite vraiment la vie. Parce que des fois, franchement, je l'ai, mais des fois, je ne l'utilise pas. Alors que là, je recartographie, vu que j'ai tout changé, mes pièces. Comme ça, je le remets en route, mais je le mettais en route manuellement et je le laissais faire. Et là, j'aimerais bien le programmer comme ça, ça me facilite. Et parce que j'ai plus la force clairement d'aspirer et de rester debout pour aspirer. Du coup, je vais monter et je vais laisser monsieur faire. Et ce qui est bien, c'est qu'il se vide seul, donc ça c'est cool. C'est une chose de moins à faire. Je vais ouvrir les volets d'ailleurs des enfants, chambre des enfants. C'est bien. J'aère un petit peu. J'aère leur chambre. Alors le garçon a une chambre plus propre que celle des filles. C'est choquant. J'ai des linges à plier. Je vais aérer aussi ici. J'aime bien aérer l'étage. Et c'est vrai qu'il m'aurait fallu un robot plutôt à l'étage. Je trouve que c'est plus pratique parce que l'étage, c'est l'endroit où tu restes le moins. Il m'aurait fallu un deuxième R7 à l'étage. Voilà, et j'aère aussi. Alors ici, les filles, c'est une catastrophe. Je préfère même pas vous montrer. Il me faut à chaque fois une journée pour faire leur chambre. Du coup, je reviens là. Ils sont en train de me livrer. Du coup, j'en profite. Je vais vous faire une mini sélection Shein que j'avais préparée il y a un moment. Du coup, c'est que quelques articles, hein, vous verrez, c'est assez rapide. Donc, comme d'habitude, c'est une petite collaboration avec un échange, un bon... Voilà, comme vous le savez, je suis toujours en collaboration avec Shein et j'apprécie beaucoup leurs vêtements. Et d'ailleurs, je fais aussi souvent des achats pour moi, les vêtements de grossesse, etc. Et du coup, là, vous avez une belle... ça, c'est une campagne spéciale vêtements femmes, stylée avec plusieurs marques différentes. Parce que Shein, il faut savoir que c'est plusieurs aussi boutiques différentes avec plusieurs styles. Et vous avez un large choix de gamme, de vêtements et de styles. Moi, j'apprécie beaucoup certains vêtements, je suis fan, etc. Et du coup, là, j'ai fait une toute petite sélection de vêtements pour fin d'année qui pourraient vous intéresser. Donc, n'hésitez pas à aller en barre d'informations. Vous aurez un code promo pour profiter de cette promotion, de cette présentation. Et chaque article que vous allez voir sera en barre d'infos. Donc, là, je vous les présente et en réel, je vous les mettrai en essayage. Comme ça, vous verrez. Donc, premier article, c'est un article que j'ai pris pour cet hiver. Donc, c'est une genre de combinaison et c'est une combinaison qui tient hyper chaud. Ça, si vous allez à la neige, si vous allez faire la montagne, si vous allez en activité, si vous allez à l'extérieur, si vous allez faire des parcs d'attractions, je pense que c'est une combinaison à mettre parce que vous allez pouvoir supporter la fraîcheur de cet hiver. Donc, c'est une combinaison et je me suis dit avec la grossesse, ça doit tenir chaud. Donc moi, je me verrais bien mettre soit un legging, un débardeur en dessous ou un short et un débardeur en dessous et mettre ensuite cet ensemble. Je vous ferai l'essayage et vous pouvez associer ce petit ensemble avec un petit gilet stylé. Voilà, ça se marie bien avec tout, avec des petites bottes de neige, des petites bottes qui tiennent chaud et voilà. J'espère que le design se portera bien.
Mais voilà, à part le ci, il faut aussi penser au confort, à la chaleur. Et celui-ci est pas mal. Je vous mets la photo du mannequin qui a porté le vêtement juste à côté. Pour les fêtes de fin d'année, je me suis dit ça peut être sympa si vous êtes invité à avoir un petit ensemble comme ceci. Alors bizarrement, j'ai acheté presque le même style chez Zara. Et sauf que j'avais pas les boutons comme ça. Moi, c'était plus des diamants. Et en plus, c'était ouvert à l'avant. Et là, vous êtes bien, tout est fermé. Vous avez des petites perles devant. C'est en velours. Et ça, c'est des robes hyper pratiques. À l'aise, confortable. Vous avez une petite fente à l'arrière. Elle est longue, associée à des petites bottines à talons ou des mocassins. Ça sera juste canonissime. Voilà. Ensuite, j'ai pris une petite tenue comme ceci. Alors, je me suis dit, ça peut être sympa avec la grossesse. Une petite robe chemise comme ça, avec un petit col diamanté, pareil, pour les fins d'année, ça peut être sympa. Ça peut être une jolie petite tenue sympa avec des petites bottines. Un petit peu froufrou, là, ici. Et je la trouvais trop canon. Associée à une ceinture, ça peut le faire classe. Et ça fait très classe avec la chemise associée et tout. Je trouve ça trop beau. Autre article, j'ai pris aussi. Vous pouvez le porter pour faire de la marche, pour emmener les enfants à l'école. Enfin, peu importe. Pareil, c'est un pantalon comme ceci. Aussi pour la neige. Si vous allez en montagne, il est doublé, velours comme ça. Il tient chaud. Il est top. Du coup, ça c'est top. Et ça fait un peu jogging, legging comme ça. Et je vais l'essayer pour que vous puissiez voir au niveau du confort. Donc vous pouvez avoir de jolis trucs sympathiques chez Shein qui tiennent chaud. Et ça, c'est vraiment des incontournables à voir. Je vais vous montrer un autre article pour les fêtes de fin d'année. Alors, je voulais l'emmener à l'événement que j'étais, mais je me suis dit, allez, ça va faire trop. J'ai pas trop osé. Mais j'aurais peut-être dû, c'est une robe comme ça en sequin, elle est magnifique. Regardez-moi cette beauté, elle est trop belle avec des manches comme ça, un peu froufrou. Le sequin revient en rappel sur la petite manche, des manches bouffantes et une robe hyper longue et large et très jolie. Franchement, elle est canon. J'ai trop aimé sur le mannequin. Franchement, vous avez des super belles robes de soirée chez Shein à des prix vraiment abordables, mais vraiment rien à voir quand je fais les magasins et tout. Si je trouve pas en solde, je trouve pas. Vous allez forcément les trouver dans les magasins chinois, mais à double prix. Chez Shein, les prix sont incroyables. Tapez robe de soirée, vous allez voir. Et ce que je vous invite à faire quand vous voyez des robes comme ça, hyper canon, et que vous avez un doute, regardez toujours les avis des clients. Elles le portent, elles le mettent en photo, etc. Et ça, c'est topissime parce que vous avez un aperçu, vous savez si la tenue vous conviendra ou non. Et ça, c'est top. Et moi, c'est ce que je regarde tout le temps. Je regarde tout le temps pour éviter d'être surprise, etc. C'est une petite astuce. Je vous montre comment faire ici. Et vous verrez que c'est hyper pratique parce que ça vous évite des surprises. Alors oui, Shein, il y a de super beaux articles comme de mauvaises surprises. Et ça, c'est le jeu du site parce que vous avez plusieurs boutiques différentes avec différentes qualités. Et le but, c'est de trouver justement la marque qui vous convient le plus. Là, je vous ai montré des articles qui viennent de certaines marques qui seront cités en barre d'informations. Et vous verrez qu'il y a des articles hyper jolis, sympathiques et super sympa. Là, je suis un peu limitée avec ma grossesse. Du coup, pour certains vêtements, du coup, je me suis pas trop aventurée. J'ai préféré choisir vraiment du confort et du coup, voilà. Mais en tout cas, vous verrez, je vous invite à checker les réels. Donc, si j'ai le temps, je la posterai soit aujourd'hui, le même jour de post de la vidéo. Comme ça, vous avez l'essayage en réel et je trouve ça cool parce que en réel, c'est plus court, plus pratique. Et ça vous donne aussi une idée plus rapide de ce que j'ai porté sans le blabla derrière. Voilà, et dites-moi si les réels vous intéressent sur YouTube. Alors, c'est des shorts sur YouTube. Ce n'est pas des réels. Si les shorts sur YouTube vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire. Et j'aimerais trop faire des essayages de style vêtements, de femmes enceintes, etc. Pour vous montrer. Je me dis que ça peut être intéressant. Donc, n'hésitez pas à me dire si ce type de short, de micro vidéo vous intéresse sur le style vestimentaire.
Il n'y a pas que les collaborations, est-ce que je porte tous les jours, etc. Vous montrer le style vestimentaire que je porte habituellement, par exemple, etc. Enfin, voilà pour cette sélection Shein. J'espère qu'elle vous a plu. Donc, tout ce que je vous ai montré est en barre d'informations, donc profitez-en. Vous verrez que les promos, des fois, ça vaut le coup, souvent. Et en plus de ça, avec le code, ça rajoute un peu plus, donc c'est intéressant. Et souvent, vous avez de livraison offerte, etc., gratuite, etc. Du coup, là, normalement, j'ai une livraison, mais je dois sortir, aller chercher mon fils, donc je suis un peu bloquée. J'ai mon robot qui est en train d'aspirer en bas, j'ai aéré un peu en haut. Le dessus, je le ferai soit demain avec les enfants, soit on verra. Et voilà. Oreo, où je vais, tu me suis. Où je vais, tu me suis. C'est un truc de fou. Mon petit Oreo. Vous rigolez tout le temps parce que la relation qu'on a, elle est spéciale. C'est mon petit bébé parce que je l'ai vu naître. Parce que Oreo, c'est mon gros bébé. Je l'ai vu naître, ça a été un gros coup de cœur. Pourquoi? Parce qu'il était attachant des bébés. C'est pas que le style qui a fait que je l'ai gardé, c'est vraiment l'attachement que j'ai eu dès sa naissance. Quand il était né, il était tout blanc déjà de base. Je crois qu'il allait être tout blanc parce que j'ai déjà eu des chatons comme ça, à peu près comme lui. Mais lui, il est d'un câlin, mais irréprochable. C'est le chat qui vous aime, qui vous fait des câlins, qui aime être avec vous, qui ronronne. Hein? Et quand il était bébé, c'était le seul chaton qui restait confortable sur moi, qui dormait, qui était bien. Il était plus bien avec moi. Après, avec ses frères et sœurs aussi, il était très collé à côté d'eux et tout. C'était un des plus gros câlinous. Il y avait lui et un roux, qui étaient très câlins. Et les mâles, j'ai remarqué, ils sont très comme ça. Et ça dépend des races aussi. Les écailles de tortue comme Mémine, c'est des caractères solitaires, très jalouses et très égoïstes, donc c'est différent. Mais le type comme ça, ce n'est pas une race comme je vous ai dit, c'est un sacré de Birmanie mais croisé, du coup il n'a pas le sang à 100% de race. Mais leur caractère se différencie vraiment et on voit que c'est un sacré de Birmanie. Si vous regardez les caractères, c'est exactement lui. Il aime rester à la maison, il aime être avec nous. Alors, il aime bien sortir parce que son instinct animal, tant que je ne l'ai pas d'ailleurs castré, il va continuer. Et là, on va prendre rendez-vous bientôt. Mais sinon, il est il a besoin de présence, il a besoin de notre présence à nous. Il a besoin d'être avec nous, il est câlinou, il est protecteur, il est très protecteur. Enfin, voilà, un chat comme on les aime avec leurs qualités et leurs défauts. Du coup, moi, c'est parti. Je vais vous laisser là. Je vais aller emmener mon fils chez le médecin. Et je vais charger d'ailleurs l'appareil parce qu'il est en train de se décharger. Ensuite, je verrai ce que je vais faire. Je voulais passer à action parce que je voulais acheter une pelle et une balayette. Oui, parce que j'ai vu des gens utiliser la pelle et la balayette pour les plaintes, etc., des trucs comme ça. Je me suis dit, ça peut être pratique et j'en ai jamais des fois. Et j'ai pas envie de sortir des fois... Quoique je sors toujours le cobalt quand il y a des choses qui tombent et tout, mais j'en ai besoin. J'ai vu que pour les moucherons, il y a un produit chez Action qui est aussi intéressant. Je dois acheter de l'encre. Et voilà, je pense que c'est tout. Voilà, c'est tout. Enfin bref. Et je dois rentrer, faire une vidéo aussi sur les tenues. Par exemple, cette tenue que je porte Je dois refaire une vidéo sur un style. Et voilà quoi. Bref. Je reviens peut-être tout à l'heure où je vous emmènerai avec moi. Au pire, je filmerai avec mon iPhone. Voilà. Les filles, je vous reprends bien plus tard, bien 2-3 jours après la vidéo que j'ai fait. Je suis complètement tombée malade et je suis complètement malade. Donc, j'ai attrapé les microbes de mes enfants et je dois vous avouer que j'étais dans un sale état depuis quelques jours et c'était pas du tout évident. Même là, ce matin, je suis allée de force emmener ma fille à l'école. Donc, je me suis fait une petite commande là parce que j'avais trop faim et que j'avais envie
vous allez voir, j'avais envie de pâtes. De pâtes tunisiennes. J'arrête pas de les voir sur internet et du coup c'était inévitable. Obligée de me faire un Uber. Par contre, c'est des grosses portions là chez Sidi Bou Saïd. Donc voilà, moi je prends pas le piment, du coup je vais le mettre de côté. Et voilà, un bon petit, des bonnes petites pâtes tunisiennes. J'avais trop envie. Bismillah. Et j'ai pris une petite brique aux crevettes. Voilà. Voilà. Une bonne petite brique. Très grasse par contre. Moi, le midi en ce moment, c'est à la Wanagana. Je mange pas comme d'habitude. Et je suis fatiguée. Franchement, là. Bismillah aussi. On va goûter. Vous savez que j'ai jamais mangé de pâtes tunisiennes. Ma mère a déjà fait des pâtes dans ce style. Et ça me rappelle beaucoup les pâtes à ma mère. Par contre, j'aurais peut-être dû prendre au poulet. J'ai pris au bœuf, j'avais envie de bœuf. Enfin, voilà. Je vous jure, c'est comme ce que ma mère elle faisait. Mais je pense qu'elle a pris des recettes tunisiennes. Parce que la viande, elle la faisait pareil. Voilà. Voilà les filles. En tout cas, je suis... Il y a un sale microbe en fait. Je sais pas si c'est un mix de genre gastro-rhume. En fait, t'as le nez qui coule, t'es pas bien, t'as les yeux qui coulent, t'es fatigué, t'as mal à la tête, tu tousses comme je sais pas quoi, t'as mal aux poumons et t'as mal au ventre. Ça, t'as super mal au ventre. Donc un sale microbe, franchement, je le souhaite à personne. Et voilà. Du coup, je vais manger. C'était pour vous faire un coucou, pour vous dire et clôturer ce vlog et vous dire que ça va, mais que voilà, je suis tombée malade de ces fameux microbes pas top du tout. Et ensuite, on se reverra de toute façon sur d'autres vidéos. Il faut quand même que je clôture. Parce que j'ai d'autres vidéos en plus à faire et tout, et ça m'est tombé dessus, c'est horrible. J'ai essayé de ranger un peu ce matin, au moins la cuisine, donc au moins ça c'est fait. C'est le plus compliqué, c'est ce qui a besoin d'être fait. Et puis, je vais vous laisser là, et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.